Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes, c'est le retour du printemps, donc, oui mon chat, non, je travaillais, tu me fichais. Donc, oui, c'est le retour du vernis à ongles, hein, parce que je refais les semis, ça y est, j'ai les ongles tout foutus. Alors, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est où vous mène ce projet. Alors, ça peut être un projet, voilà, hein, c'est vous qui voyez par rapport à quoi vous voulez voir le tirage. Je vous propose trois tarots, trois salles très très différentes en ambiance. Et je vais utiliser énormément d'oracles sur la nature, sur les plantes. J'en ai envie et je me dis qu'un tirage un peu plus long que d'habitude sur ma chaîne, ça peut être pas mal. Alors, pour faire vos choix, je vous propose en premier le tarot maçonnique. Ceux qui l'ont reconnu, voilà, qui est superbe. Ouh, il y a plein de cartes à l'envers. C'est pas grave, hein. Vous voyez quand même le style de dessin. Si ça vous parle. Voilà, le pape, le roi d'épée. Alors, en premier, donc, le maçonnique. En deuxième, le tarot, le pouvoir des chats, que j'ai vieilli, que j'ai abîmé volontairement. Pour lui donner un peu plus de corps. Je trouvais qu'il était très lisse dans son énergie. Hein. Je veux dire, pas dans ses dessins. Si je l'ai pris, c'est qu'il me plaisait. Mais je trouvais que c'était un jeu qui devait passer un peu par des tables de café au fin fond de la Louisiane pour prendre un peu plus de profondeur dans son énergie. Voilà. Si ce jeu vous plaît. Et en troisième, on a le Kawaii Tarot, qui est très mignon, très doux, très manga, qui a un côté quand même petit mais costaud. Hein. Donc, sous ses apparences toutes douces, il envoie du pâté, comme on dit. Et c'est vrai qu'il est très printanier. Voilà, voilà. Voilà pour votre choix, les amis. Faites vos choix et on va regarder où ça mène actuellement selon ce qui est en place dans votre vie, ce projet, cette relation. Enfin voilà, vous le verrez par rapport à ce qui vous intéresse comme questionnement. Et on ira détailler un petit peu plus avec plein d'oracles sur les plantes et les fleurs. On est parti. Allez, choix 1, vous avez pris le maçonnique. Elles sont gigantesques ces cartes. Mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son format. Alors, de quoi on part? Votre perception. Ce qu'il en est réellement. Allez, ce que ça va donner. Alors, le point de départ. Ok, c'est alors ça peut être une stabilité financière qui vous permet de faire de nouvelles choses. Ça peut aussi être un ennui train-train. Voilà, tout va bien et je m'ennuie et j'ai décidé de faire un nouveau projet. Après, voilà, vous avez décidé de sortir du train-train, de l'ennui, de quelque chose qui était très quadrillé, très connu, et qui vous donnait les possibilités quand même. Hein. Vous avez quand même les opportunités, un cadre qui fait que c'est solide et vous pouvez partir dans ce projet que vous avez commencé à réfléchir ou à mettre en place. Votre perception, c'est que il faut beaucoup lutter, que il y a beaucoup de... Ah, ce qui m'est venu, c'est des conflits d'intérêts. Pourquoi je vous dis ça? Des conflits d'intérêts où chacun essaye de tirer le drap à lui et aussi où chacun estime avoir
la bonne vision, la bonne façon de faire les choses, la bonne idée. Beaucoup de combats d'ego, de vérité, voilà. J'ai la vérité, tu ne l'as pas. Ça se tape un peu dessus. Alors que vous attendiez à la création justement d'une énergie, d'un égrégore, à une mise en commun, à quelque chose qui fonctionne ensemble, et vous avez vraiment pas cette impression du tout pour l'instant. Ok. C'est quoi la réalité de la situation? Ah ben, c'est que c'est coincé. C'est que c'est coincé, mais que pour se décoincer, il va peut-être falloir changer un petit peu de façon de voir les choses. Que vous êtes très attaché à une façon de voir les choses, vous voyez cette épée, c'est à ça qu'il est attaché là, et que vous êtes en train de perdre des sous, certainement, hein, vous êtes en train de perdre, cette stabilité là, en tout cas, est un peu menacée, mais vous avez très envie d'y aller, hein. Vous avez très envie quand même, vous n'avez pas envie de vous retirer parce que y a des grandes gueules, vous avez envie quand même d'être dans votre apport à vous. Mais comment débloquer ce pendu? Peut-être en travaillant un peu plus sur votre façon de voir les choses, peut-être en s'ouvrant un peu, on va voir. Je suis pas sûre que ça soit ça la bonne approche, mais la réalité c'est que c'est bloqué parce que chacun reste sur ses positions et qu'en même temps vous avez quand même envie de faire ce projet parce que c'est votre passion, parce qu'il y a de la créativité, parce que ça apporte un vent de nouveau et il y a des trucs sur lesquels vous êtes un peu partagé. Ok, on va regarder ensemble. Allez, on est parti avec cet oracle. Hop, qu'est-ce que ça nous dit? Ok, déjà une clé de la situation pour la débloquer, ça serait d'être un peu plus dans le bien-être, dans le fait de vous apporter un bien-être. Alors bien sûr, hein, c'est très bateau, mais peut-être revenir un peu aux sources oui, il y a des choses où vous vous ennuyez clairement au départ dans cette situation, mais il y avait quand même une sécurité, une stabilité. Revenez un petit peu aux sources, hein, c'est un petit peu ça. Revenez un petit peu aux sources. Qu'est-ce que ça nous dit justement sur ça, là? Sur ce combat, sur ce conflit. Conflit d'ego, hein. Il y a peut-être des éclaircissements à mettre en place avec ce millepertuis. Qui est clairement une énergie solaire, hein, le millepertuis, l'herbe de Saint John pour les Américains, enfin pour les Anglo-Saxons. Il y a des choses qui n'ont pas été mises au clair et au net dès le départ. Il y a peut-être votre envie versus l'envie des autres, ou votre façon de voir les choses, ou votre façon de faire les choses versus celle des autres, qui n'ont pas été cadrées, mises au point. Ok ? Il y a peut-être une discussion là pour dire, moi j'ai envie de vivre ça, comme ça, comme ça, comme ça. Toi, tu as envie de le vivre comment? Est-ce que c'est mariable? Parce que ce conflit-là, chacun essaye de tirer le projet à lui, ou de dire que c'est lui qui a la meilleure idée, ou de taper sur les autres. Ça provient de ça. Hein, c'est ça un peu le problème de départ. Ok. Je voudrais... Hop, je vais vous monter un petit peu. Je voudrais une énergie qui va débloquer les choses. Qui va débloquer ce pendu. Oh bon, il me l'a donné tout de suite. Qu'est-ce qui va débloquer ce pendu? Stone People, vigilance. Le fait de faire plus attention aux détails. C'est ça que c'est en train de me dire. Le fait de faire plus attention aux détails, de faire plus attention à vous. Peut-être de faire plus attention à vos mots aussi, vu qu'on parlait de l'épée. Peut-être que des fois, là où ça bloque, c'est dans votre façon de dire les choses et pas tant dans ce que vous essayez de transmettre. Et peut-être que d'un autre côté, vous vous faites bouffer parce que vous ne faites pas assez attention à ce que vous donnez et accordez comme liberté, comme directive. Ça peut être ça aussi. Peut-être que des fois,
Si par exemple c'est une relation, une début de relation, vous dites ah non non non, moi mes temps libres tu les respectes et tout, et puis vous allez envoyer un message sur le week-end alors que vous savez que la personne est en train de faire un truc pour elle. Peut-être que vous allez vouloir qu'on vous respecte en tant que patron dans votre création d'entreprise, et en même temps vous allez être un peu dans le copinage. Ce que ça me dit, c'est que vous n'êtes pas clair sur les messages, sur les signaux que vous envoyez. Ok ? Allez, qu'est-ce que ça nous donne en plus? Ce 5 de bâton là. On vous dit de faire preuve de résilience. Ah oui, je comprends ce qu'il est en train de me dire, ce petit dragon. Il est en train de vous dire, est-ce que des fois, le conflit, tel que tu le perçois, tel que tu le ressens... Attends, je regarde si on voit toutes les cartes. Oui. Est-ce que des fois, le conflit, tel que tu le perçois et tu le ressens, c'est pas aussi par rapport à un passif? Est-ce que tu as bien fait la séparation? Alors, pas dans ton esprit, parce que tu le sais, mais dans tes ressentis et tout. Est-ce que des fois, tu fais pas un calque, un copier-coller de « Ah, ce genre d'énergie, j'ai déjà vécu, je sais comment ça va se passer. » Et du coup, je réagis par rapport à ce qui s'est passé dans le passé et pas par rapport aux personnes en présence. Peut-être que des fois, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui sont hyper malveillants, alors qu'en fait, c'est la maladresse, et puis c'est de l'humain, tout simplement. Hein, mais c'est pas si malveillant que ce que ça peut être dans d'autres situations dans le passé. Voyez? Peut-être que des fois, vous tenez la bride, alors que il faudrait un peu plus de confiance. Ou peut-être que des fois, vous faites trop confiance. Non, non, je le sens pas dans ce sens-là. Non, je le sens vraiment dans le sens où, des fois, vous faites pas confiance, alors que ça et en fait, ça attache la créativité, ça met dans une cocotte minute la créativité, les idées, et puis au moment où ça sort, ça bouillonne et ça explose. Ok? Qu'est-ce qu'il nous conseille par rapport à ce pendu? Donc, je vous avais prévenu, hein, j'ai sorti plein de jeux. Je vais les mettre dans le sens où je ne le vois pas, parce que... Voilà. Ok. Ça nous parle de force insoupçonnée, de ressources insoupçonnées. Et alors, dans le cadre où c'est une entreprise avec des collaborateurs, machin, il y a ce truc de, effectivement, tu as peut-être pas trop vu toutes les ressources que peuvent contenir les différents membres de ton équipe. Si c'est une personne que vous surprotégez parce que vous êtes toujours dans un conflit potentiel et que vous avez peur de cette mise au clair là, dont on parlait au début, faites confiance aux ressources insoupçonnées de la personne. Si c'est vous qui êtes seul dans un projet et que vous avez l'impression que tout vous attaque et que tout est compliqué, vous avez des ressources insoupçonnées, faites-vous un peu plus confiance. Soyez un peu plus résilient par rapport à vos échecs passés, par rapport à ce que vous vous êtes raconté comme récit sur vous-même. Ok? Hop. Wow. Non, pas autant. Pas autant. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'intellect. Ouais, c'est le blabla de l'intellect. Hein. Je vais regarder avec vous dans le petit livret. IJKL. Inspiration, intégrité, intellect. Alors, c'est le noisetier. Symbolise la carte. Noisette, fleur de noisetier. Ça correspond à la période du 5 août au 1er septembre. Si ça vous donne des éléments, si ça confirme des choses. Moi, je pense que vous êtes trop dans votre tête. Ce que dit cette épée, hein, c'est un peu la même chose. Hein. Et la résilience, et la vigilance, l'hypervigilance, le manque de résilience, les ressources auxquelles vous n'arrivez pas à connecter, que vous n'arrivez pas à laisser monter, parce qu'il y a votre intellect qui vous dit « Oui, mais moi, je suis une toute petite tige, c'est une toute petite tige avec beaucoup de petites piques, là. »
C'est compliqué, les petites piques, c'est ça. Alors qu'en fait, il y a tout ça en dessous. Hein. Alors, ramassez 3 noisettes et placez-le dans un tissu de coton blanc. Faites-en un paquet que vous nouez à l'aide d'un fil d'or. Ou un fil doré. Hein. Demandez à votre être supérieur de vous aider à envisager votre situation actuelle sous un jour nouveau. Sachez que ce charme aux noisettes vous aidera à résoudre vos problèmes avec intellect, logique et sang-froid. Gardez ce charme sur votre table de chevet. Vous pouvez aussi vous le mettre dans le sac à main. Ouais. Les 3 noisettes, c'est le chiffre sacré du 3. C'est aussi le fonctionnement, les choses qui circulent. Et puis les noisettes, c'est le conte de Casse-Noisette. C'est les 3 vœux. C'est les 3 choses qui peuvent naître d'une situation qui est compliquée parce que elle paraît inextricable et fermée comme la coque des noisettes. Donc ça peut être un bon truc pour vous. On va tirer un petit conseil pour finir avec le jeu sur les animaux. On me dirait si ça vous plaît ce genre de tirage un peu long avec plein de cartes. Alors, qui on a? On a la chauve-souris. Je me libère de mes peurs, de mes ombres et j'entame un nouveau cycle lumineux. Ouais. Je me libère de mes peurs et mes ombres, c'est ça, c'est ce travail-là. Hein. De résilience, de sortir de l'hypervigilance, d'oser dire ce que vous souhaitez, d'oser poser le cadre dans lequel vous souhaitez avoir l'interaction et puis de faire un peu plus confiance à vos ressources. Hein. Vous avez plein de ressources autour de vous, déjà en vous et certainement autour de vous. Allez, on finit avec une petite carte du mini carte médecine. On a le chevreuil. Soyez doux avec vous-même, soyez bienveillant envers toute chose vivante. Bon. Hein? Gentil avec soi-même. Arrêtez d'être dans la lutte et peut-être que vous aurez moins l'impression que le monde est une lutte et que pour avoir quelque chose, il faut toujours être en lutte. Comment va se débloquer votre projet en faisant ce travail de résilience, en disant clairement ce que vous souhaitez, en posant le cadre clairement et en faisant confiance aux ressources insoupçonnées en vous et autour de vous, en vous accordant le droit de commencer un nouveau cycle. Vous avez le droit d'avoir une nouvelle page de votre histoire qui peut être potentiellement sans aucun rapport avec l'histoire d'avant. Ça n'a pas besoin d'avoir forcément un connecteur logique. Réfléchissez à cette notion que je suis en train de vous dire. J'ai l'impression que c'est hyper important. Et en faisant confiance aussi au fait que quand on fait des vœux, quand on s'autorise à ce qu'il y ait des nouvelles choses qui viennent dans sa vie, elles peuvent apparaître, elles peuvent venir. Voilà les amis, bon, c'était votre tirage sur où va ce projet, cette relation, cette chose qui vous tient à cœur en ce moment. Pourquoi elle fonctionne comme ça et comment on peut un peu plus redresser la barre de la barque. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez les amis, groupe 2, vous avez choisi une ambiance peut-être un peu plus witchy. J'ai tellement défoncé, mais moi j'adore qu'elle soit abîmée, vraiment, énergétiquement, ça lui apporte tellement de choses. Et d'un autre côté, on vendrait des jeux qui sont imprimés, genre vieilli, abîmé, bah j'en voudrais pas. C'est bizarre, hein. Alors, votre perception de la situation. Enfin non, d'où on part? Votre perception de la situation. Est-ce qu'il en est vraiment? On part déjà là-dessus. Alors, de quoi on est parti? On est parti du fait que vous n'étiez pas écouté, que vous n'étiez pas entendu, que... il n'y avait pas d'empathie, que ça résonnait pas pour vous, là où vous étiez avant. D'un besoin peut-être de partager, d'un besoin de construire sur l'émotionnel, comme base, comme lien avec les autres. Alors peut-être que vous êtes lancé en tant que thérapeute,
Peut-être que vous êtes lancé dans une nouvelle relation. Peut-être que vous avez quitté votre entreprise précédente parce que vraiment vous vous sentiez pas bien là-bas. Peut-être que vous avez commencé à mettre un truc en place avec un proche pour que ça débloque au moins le dialogue, si ce n'est la compréhension. Qu'est-ce que vous en percevez? Comment vous percevez la situation? Ah, vous avez l'impression que c'est à vous de décider. Vous avez l'impression que c'est à vous de toujours mettre en place les choses. Et en gros, là, vous en êtes arrivé à un stade où, alors si c'était par rapport à des personnes avant, là, vous commencez à prendre les décisions rien que pour vous. En disant, bon, j'ai porté le monde là jusqu'à maintenant. Maintenant, je vais vraiment réfléchir pour moi. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre moi? Et vous êtes en train d'évaluer toutes les possibilités, les probabilités. Pour moi, vous n'êtes pas encore parti dans une direction, mais vous êtes en train de réfléchir et peut-être même que c'est un peu un labyrinthe. Vous êtes un peu enfermé là-dedans. On regardera après, on précisera. C'est quoi la réalité de la situation? La réalité de la situation, c'est qu'effectivement, il y a un grand changement qui doit être fait. Soit accepté, soit fait. Vous pouvez pas rester dans cet éternel cycle, dans cette répétition sans fin. Vous en avez certainement pas envie. Et en même temps, est-ce que vous êtes prêt à lâcher la rampe, les choses auxquelles vous êtes habitué, le train-train, la répétition de certaines choses? Il y a un petit peu c'est parti d'une bonne intention, c'est parti de quelque chose qui était pour prendre soin de vous, ou prendre soin d'une relation. Et là, on est dans une logique très l'un ou l'autre. Qu'est-ce que je choisis? Parce que je sens vraiment cette roue de fortune très 2. C'est très bizarre, mais très 2. Très 2, et vu que c'est 10, très 5 et 5. Et le 5, bah, c'est... et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et si j'avance, est-ce que je vais perdre quelque chose? Est-ce que ce que je vais perdre, je me rends compte que ça avait de la valeur avant et que je peux plus l'avoir? Il y a tout ce questionnement. Ok. Allez, on est parti. On va compléter déjà ce roi de coupe. Ce roi de coupe, on est parti de quoi? Ok. Ça concerne une forme d'intimité. Alors, une intimité avec l'autre. Une intimité, un manque d'intimité aussi, on me dit. Par exemple, si c'est au bureau, bah, le fait que vous vous sentiez intime avec personne ou que aussi vous travaillez dans un open space, ça vous rendait complètement dingue de ne pas avoir d'espace à vous, par exemple. C'est parti d'un manque d'intimité. Et c'est arrivé sur quoi? Parce que vous, c'est vraiment tout un processus. C'est pas... je ne pourrais pas vous expliquer. C'est pas pareil que les autres. Ah! Ok. Bon, alors pour certains, c'est vraiment une question sur l'amoureux. On arrive à l'amour véritable. C'est-à-dire, finalement, j'ai besoin de plus d'intimité avec cette personne. On va parler dans le cadre amoureux, là. Après, je passe à d'autres cadres. Dans le cadre amoureux, finalement, j'avais besoin de plus d'intimité avec cette personne, de plus la découvrir, ou qu'elle m'écoute plus et tout. Maintenant que les choses ont un peu avancé parce que je les ai portées, parce que je les ai initiées, j'en arrive à me dire, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est vraiment ça, l'amour véritable? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre comme amour? Si c'est sur un autre plan, ce true love, là, cet amour véritable, ben, je pense qu'avec cette roue de fortune, ça nous dit, mais c'est une prise de conscience où vous dites, mais je ne peux pas continuer dans ce fonctionnement-là qui n'est pas de l'amour pour moi. Continuer dans ce fonctionnement-là, quel qu'il soit, dans cette entreprise, dans cette façon de fonctionner, à toujours tout porter, à toujours tout décider, à bouger, à déménager constamment aussi. C'est pas ça dont j'ai envie vraiment. Et si vraiment je suis la personne qui m'aime le plus et qui m'apporte vraiment les choses qui me font du bien, il y a des choses qui doivent radicalement changer. Mais radicalement.
c'est le fonctionnement, c'est la logique du truc, c'est les choses qu'on accepte, qu'on accepte et qu'on n'accepte plus. C'est vraiment tout ça. Ok, on va rajouter des cartes. J'ai envie de savoir, là, ce petit 2 de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit 2 de bâton? Alors, il nous parle des épinards. Bah oui, ouais bah ça va bien dans... C'est bien ce que je sentais. La force. Oui, être fort, mais c'est quoi déjà la fable avec le roseau et le chêne qui ne plie pas rond? C'est exactement ça. Hein. Je porte, je décide, puis à un moment donné, je craque. Et soit vous pétez, au sens, je sais pas, vous bloquez le dos, ou voilà, ou vous pétez un plomb, soit c'est la relation, ou le boulot, ou non, c'est plus possible. Donc il y a vraiment cette énergie de c'est plus possible. Si c'est pas ce que vous ressentez, ne restez pas sur ce groupe. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le roi de coupe. Sur le roi de coupe. Ouais. Ouais, il y a vraiment eu cette idée, cette chose que vous avez initiée de nouveau départ. New beginning, nouveau départ. Down, c'est l'aube. Voilà. Vous êtes dit, ça y est, c'est une aube nouvelle, un nouveau départ, je sais pas, on change de région, on part dans un autre pays, on recommence notre vie, ça ira mieux au niveau de la relation, ou je m'autorise à commencer une nouvelle carrière, je m'autorise... Vous avez vraiment eu ce besoin de nouveau départ. Ce que c'est en train de me dire, c'est, même si ça a donné un couac, même si on en est au point où vous dites il y a plein de choses qui doivent changer, peut-être même la personne qui vous accompagnait, ne jetez pas aux orties comment dire, cette impulsion de nouveau départ que vous avez eue, parce qu'elle était juste. Mais peut-être que c'était un nouveau départ pour vous, qui était juste, et pas pour nous, ou le couple, ou la famille, ou la relation avec quelqu'un, si par exemple vous avez essayé de faire un remise à zéro et on repart sur des nouvelles bases avec quelqu'un dans une relation. Voilà. Ouais. Alors, cette roue de fortune. Non, on me dit que toi tu vas là. Ah, ok. Ouais. Il appuie encore plus. Ce nouveau départ dont vous avez eu besoin, c'était la manifestation d'une intimité plus grande, du besoin d'une intimité plus grande déjà avec vous-même. Ok? Et parce que vous avez fait ce travail-là aussi, d'arriver jusqu'au roi de coupe, donc d'avoir une plus grande compréhension de vous-même, d'avoir la compréhension que les autres n'ont pas forcément les mêmes besoins que vous, que les autres ne comprennent pas forcément la situation comme vous, mais qu'en même temps, il faut quand même toujours se respecter soi, même si on est à l'écoute des autres. Et bien, ce nouveau départ que vous vous êtes autorisé, c'est une manifestation de la très grande intimité et de l'amour de vous-même, de cet amour vrai. Déjà vous l'êtes donné dans un premier temps. Hop là, je suis désolée, vous voyez mes bras. Bon. Cette roue de fortune. Ouais. Alors, on a l'ambition. Avec le 24 décembre au 20 janvier. Birch Tree. Birch Tree, c'est quoi déjà? Bon, ben vous chercherez. Je vais regarder. Hop. Il existe en français celui-là, hein, s'il vous plaît. Le boulot. Bah oui, je l'ai en boulot. Je suis con, il est en français. Le boulot. Ok. Vous savez, le boulot, c'est une plante dont on fait des cures en hiver pour renforcer son système immunitaire, pour être plus fort. Et puis aussi, le boulot, c'est Yggdrasil, hein, c'est chez les j'allais dire chez les Vikings, chez les Norrois. C'est
C'est l'arbre monde, l'arbre au centre du monde. Et je pense que, en fait, tout ce truc qui vient de se passer dans votre vie, ça vous remet, vous, au centre de votre monde. Je vais vous lire le... Alors, la bénédiction du boulot. Tirez parti des propriétés magiques du boulot pour vous attirer la chance dans une nouvelle entreprise ambitieuse. Prenez une petite branche de boulot et 3 rubans de couleurs différents, violet, doré et blanc. Tressez les rubans ensemble, puis enroulez-les autour du rameau. Créez un symbole qui représente votre nouveau projet, par exemple une spirale, un pentagramme ou un triangle ailé, et dessinez-le sur un morceau de carton. Attachez ce symbole au bout des rubans tressés. Vous obtiendrez ainsi un charme en forme de baguette magique que vous pouvez utiliser pour diriger de puissantes énergies vers l'avenir et manifester vos rêves. Ok, voilà, si vous avez envie de le faire, petit charme, petite mise en pratique de maintenant je m'aime et maintenant je vais vers les choses qui me ressemblent. Et j'arrête de croire que je peux tirer les autres dans mon sillage. Ce que vous avez compris, vous, ce que vous avez travaillé, vous pouvez pas le travailler à la place des autres. Vous pouvez pas même pas le transmettre, en fait. C'est de l'ordre du vécu. Ah, le tigre. Regardez ça. On a le tigre. Oui, vous le voyez. J'observe comment j'utilise mon énergie et la mets au service de ma réalisation. Ben ouais. Vous êtes quelqu'un de fort ou de forte, mais vous vous êtes usé dans le processus. Donc maintenant, on comprend que ce nouveau départ, c'était avant tout pour soi, qu'on a besoin d'être en train d'aimer ce qu'on fait, qu'on a besoin d'être convaincu qu'on vit quelque chose de vrai, de juste avec soi-même et avec les autres. On met pas de côté ses ambitions, on se brade pas, on se rabaisse pas pour que les autres se sentent à l'aise et qu'il y ait une intimité avec les autres. Et on met au service de sa réalisation, sa force, sa capacité de manifestation, son ambition, l'amour qu'on a pour soi. Ok? Hop là, allez, une ou deux de plus. Ah bah. Même les plus grands voyageurs ont besoin d'un endroit où ils se sentent à la maison. Ok? Si vous ne vous sentez pas à la maison, chez vous, dans votre entreprise, ou auprès de la personne avec qui vous essayez de construire quelque chose, c'est mort, c'est foutu. S'il n'y a pas ce sentiment de sécurité, ce sentiment de pouvoir être pleinement soi, qui l'on est, ça va être très très compliqué. Ça va être une lutte de tous les instants. Ça va être des allers-retours, ça va être des non-choix. Peut-être aussi que vous êtes dans des triangulaires où vous sentez bien que même si la personne a de l'intimité avec vous, même si vous essayez de mettre des choses en place pour avoir un nouveau départ, même si vous montrez de la force, parce qu'il faut être fort pour être le troisième dans une histoire, et à un moment donné, le fait que vous n'êtes pas à la maison de cette personne, que vous n'êtes pas la personne auprès de qui il se sent à la maison, auprès de qui il rentre à la maison, c'est plus possible. Il y a cette réflexion de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je change. Est-ce que je continue à mettre mon énergie au service de cette histoire qui tourne en rond avec cette roue de fortune, où cette personne est tout votre monde et en même temps vous tient entre ses griffes, ou est-ce que je la mets au service de la réalisation de ce que j'ai envie? Et c'est pas forcément des projets matériels, ça peut être aussi j'ai besoin d'un nouveau départ parce que j'ai envie de vivre un véritable amour. Hein? Qu'est-ce que les mini cartes médecine vous disent là-dessus? Hop là. Alors, on a le blaireau. Soyez responsable de votre vie, foncez, faites confiance à vos aptitudes. Bon, si vous aviez besoin d'une confirmation, elle est là, elle est arrivée. Qu'est-ce que je voulais mettre pour finir? Oui. Il me semble important de savoir ce que cette intimité, ce besoin d'intimité, ce sentiment d'intimité ou cette relation intime
ou ce besoin d'intimité, si c'est dans le boulot et tout, va donner une fois passé ce travail pour aller vers de l'amour véritable. Ok, elle a sauté. Vers quelque chose de plus modeste. Mais, vous voyez, cette carte, c'est un dahlia. Il y a marqué modestie. Oui, modestie. En français, on dit aussi modestie. C'est modeste. Mais en même temps, c'est comme une couronne de laurier. C'est une couronne de fleurs qui vient montrer qu'il y a une victoire. Donc, ça sera peut-être plus modeste. Ça sera peut-être moins waouh. Ça sera peut-être moins, si c'est au niveau amoureux, romantique. Ça part dans tous les sens. On a le palpitant, toujours qui va à 10 000 et tout. Mais ça sera... l'intimité, là, on l'a. Vous voyez, il y a un cadre. Le côté maison, le côté nid, on l'a. Le côté victoire par rapport à l'ambition, la force et tout ça, on l'a. Et puis la manifestation, moi je la retrouve dans l'abeille. Hein. C'est-à-dire que chacun y mettra du sien. Hein, dans la ruche. Ce sera un gros bourdon qui viendra dans votre vie. Ok les amis, bon ben j'espère que ce tirage vous apportera des infos sur vos projets, sur vos relations. Vous voyez un petit peu mieux où ça va, pourquoi ça y va, quelle est l'énergie que vous avez impulsée au départ, qu'est-ce qui fait moteur en vous aussi, si vous ne l'aviez pas identifié, et peut-être réaxer la barre, hein, la roue de la fortune. On remet la barre du bateau sur la direction qu'on choisit. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Allez, groupe 3, vous avez choisi le Kawaii Tarot. Que je tire à l'envers. Non? Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est au ressenti. Si elles sont à l'endroit ou à l'envers pour moi. On va regarder donc la dynamique et où ça va, ce projet, cette relation, cette chose qui vous tient beaucoup à cœur en ce moment. Alors, la situation de départ. Ok, il faudra faire preuve de tempérance. Peut-être que vous avez fait trop preuve de tempérance et vous en avez ras-le-bol de faire preuve de tempérance. On va voir. Votre perception de la situation et ce qu'il en est réellement. Allez, c'est parti de quoi? C'est parti de grands projets, de grands plans que vous aviez. Ou d'un homme qui avait des grands projets et des grands plans, ou quelqu'un qui a cette assurance un peu martiale, un peu militaire, très logique, très carré, très cadré. Allez, on y va, on part en rando, on va faire du camping tous ensemble, on va changer le monde. Voilà, il y avait cette énergie-là au départ, qu'elle vienne de vous ou de quelqu'un d'autre. Comment vous le vivez actuellement? Comment vous le percevez? Ok. Vous avez l'impression que des fois, les choses mettent du temps à se débloquer, qu'il y a des étapes à passer, alors que vous avez envie de célébrer. De célébrer là où vous en êtes arrivé. C'est pas du tout, voilà, normalement c'est pas le sens premier du tout de cette carte, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Vous avez envie de célébrer les étapes passées, vous avez envie de profiter de votre vie, de profiter de là où vous en êtes, alors que peut-être que ça avance et ça vous pousse aux fesses, et il faut toujours plus. C'est quoi la réalité de la situation? Ah, mais en fait vous n'avez pas tort. Alors voilà. Là, en fait, vous n'avez pas tort, parce qu'il y a toujours l'idée en plus. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est j'avais un plan, vous vous êtes embarqué dans le plan, et maintenant que le plan, ça y est, il vogue bien sur la mer, hein, il y a, ouais, mais on pourrait faire ça en plus et tout, alors que vous avez juste envie de dire, hey, on peut pas se faire un petit repas sympa, tomate mozzarella, coucher de soleil, là, sur le ponton du bateau, tranquille, quoi. Et
Si c'est un projet d'entreprise ou je sais pas quoi, alors là, c'est une autre énergie. C'est-à-dire que vous êtes lancé, vous avez bien fait tout ce qu'il fallait et tout. Là, vous kiffez la vibe, mais vous sentez bien qu'il va falloir mettre des choses en place en plus. Et peut-être que vous avez un petit problème avec l'administratif. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, c'est quand même... vous savez, le roi d'épée, pour moi, c'est Yaka Faucon. Voilà, c'est le grand chef Yaka Faucon. A toujours de bonnes idées, les met pas forcément en pratique et pousse au cul tout le monde pour que les choses se fassent. Si vous reconnaissez la vibe... Ok, donc la situation actuelle, c'est ça. C'est soit quelqu'un qui rajoute toujours des nouveaux buts, des nouvelles strates à son plan qui devait être en 10 points et qui maintenant est en 50 et qui vous pèse, qui vous use un peu. Soit c'est l'administratif qui se rajoute, vous en avez ras-le-bol. Soit c'est... ça peut être vous aussi, vous voyez là, ça peut être vous aussi qui faites moi j'ai une idée à rajouter et clairement non, hein, ça vous tourne le dos. Hein. Non, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai les idées, c'est moi qui avais dit que donc votre idée elle passe pas trop. On vous autorise pas trop à rajouter des idées. Alors votre relation avec ça, là, que ce soit le lancement de votre entreprise, une personne. C'est le reflet de quelqu'un ou de quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé. Ok, c'est un conflit d'ego aussi, je vous dirais, avec le narcisse. Notre ami narcisse chez les Grecs. Il y a un conflit d'ego. Peut-être que cette personne est énormément dans l'ego. Peut-être que vous avez l'impression qu'elle est énormément dans l'ego et du coup, vous ne voyez pas votre propre ego qui rentre en conflit avec. Et c'est, oui, c'est miroir, reflète-moi. Mais ça peut être un reflet aussi de quelque chose que vous avez déjà vécu. Où cette personne ressemble énormément à quelqu'un qui a déjà fait partie des dynamiques dans votre vie. Et ça se rejoue. L'histoire se rejoue. Ok. Cet as d'épée... Ah, oui, alors, déjà, revival, vite, voilà, on revit le truc, on revient au reflet. Et il y a aussi cette idée de... il y a un changement, hein, revival, c'est aussi... il y a un changement qui peut être initié par cette nouvelle idée et tout. Pourquoi vous n'en avez pas envie ou pourquoi ça n'est pas accepté? C'est ça la question de fond, en fait. Pourquoi cette nouvelle idée, cette nouvelle intuition que c'est ça le bon truc à faire, à mettre en place, que c'est ça la bonne façon de voir les choses, ça bloque. C'est pas accepté parce que vous voyez les deux personnages d'épée se tournent le dos. Il y a une tension. Alors, on va regarder ça. Ok. On vous dit de faire preuve de patience. Seulement moi, j'ai l'impression que vous avez déjà fait beaucoup preuve de patience. Et peut-être... Je vais rajouter une carte là-dessus parce que... hop, hop, hop. Ah oui, petit dragon. Je vais rajouter un petit dragon là, sur la patience. Parce que je sens que c'est... J'ai presque le sentiment que c'est quelque chose qui... Il y a une critique là derrière sur comment vous êtes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Avec le fruit étoile là. Je sais plus comment ça s'appelle en français. La modération. Avec ce 8 de bâton, ça c'est clairement votre énergie, le 8 de bâton. Vous avez envie de célébrer, vous avez envie de fêter, vous avez envie de légèreté, vous avez envie d'amusement, d'un peu plus de spontanéité aussi par rapport à ces épées. Et en gros, on vous renvoie l'idée que vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à faire preuve de patience et que vous êtes quelqu'un qui n'est pas assez modéré. C'est presque infantilisant, c'est un peu...
Si t'es pas sage, t'auras pas du gâteau. C'est exactement ça qui me vient. Alors qu'en fait, votre énergie, elle est chouette, elle est belle. Et si elle était utilisée à bon escient, elle dynamiserait les choses, elle ferait avancer les choses. Donc, est-ce que c'est vous qui reproduisez ça sur vous en vous disant non, mon côté créatif, mon côté spontané, je l'enferme à double tour parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait faire preuve de patience et que je l'étais pas, et qu'il fallait faire preuve de modération et que je l'étais pas, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous renvoie ça et qui vous tient un peu en laisse avec ça? Ce roi d'épée. Alors, si c'est vous, ce roi d'épée, cette personne qui est hyper active au niveau du cerveau, machin, qui a toujours des idées, des plans, c'est bien aussi de se reposer de temps en temps. Alors, le repos de la neige en hiver permet de régénérer les terres en dessous. D'accord? Donc, c'est du repos, mais c'est de la régénération. Si c'est une personne, pour moi, il y a une problématique là-dedans, c'est que vous, je vous sens très feu. Et que là, déjà, l'épée de base est assez froide, mais avec l'hiver, c'est quelque chose d'assez glaçant. Hein? Regardez, les mains, là, elles sont un peu rouges, elles ont froid. Hein? Est-ce que tu es sûr de vouloir continuer à tenir ce morceau de glace dans tes mains? Est-ce que ça te correspond bien, quoi? Ou est-ce que tu pars sur ta nouvelle idée, le fait de partir avec quelque chose de nouveau, avec un revival de se réinventer? Hein? Est-ce que vous voulez vous réinventer? Est-ce que la personne, si c'est une personne qui est concernée, est capable de vous suivre dans ce mouvement de réinvention? Vous avez une énergie de phénix. Voilà. Vous testez quelque chose, vous le vivez à fond, vous vous brûlez, et descendre de vos brûlures, vous régénérez la terre et vous vous poussez sur autre chose. Cette personne, cette énergie, il lui faut du cadre, il lui faut de la logique, il faut de l'explication surtout, il faut de la lenteur, vous voyez, la patience, la modération. C'est pas du tout la même énergie. Oui, vous avez une façon de fonctionner avec la vie, avec le monde qui est magique. Vous procédez à des vœux. Vous faites des vœux. Et en général, ils se réalisent. Et je pense qu'en plus, vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes agaçant ou agaçante pour les gens qui sont très, très mentaux, beaucoup dans le mental, parce que c'est pénible de voir quelqu'un qui dit « Oh, j'aimerais bien trouver des bouts d'oreilles un peu comme ça. » Puis paf, vous allez tomber dessus. « Oh, j'aimerais bien trouver tel jeu, machin, mais je sais que il est plus fait depuis telle année. » Vous faites un vide-grenier et paf, vous tombez dessus à 1 euro, quoi. C'est pas du tout la même énergie. Alors, je sais pas si ça, c'est une personne, si c'est une institution, un patron, ou si c'est l'idée que vous êtes fait de comment vous deviez être pour lancer votre projet. Mais clairement, il y a... Je vais dire, il y a divorce. En tout cas, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas super bien. Alors, vœux. Déjà, c'est la fleur de pommier. Ok. Le doux parfum de la réussite. Générosité, gratitude. Les pommes, c'est aussi Avalon. Hein. C'est l'île des pommes, Avalon. Avalon, c'est l'île des fées. Dans les légendes celtes. Alors, sort à la pomme. C'est maintenant votre tour de faire un vœu et de le voir se réaliser à l'aide du sort suivant. Lors de la prochaine nouvelle lune, prenez une pomme et coupez-la en deux. Creusez délicatement chaque moitié de la pomme. Écrivez votre vœu sur un petit morceau de papier que vous placerez à l'intérieur de la pomme. Refermez la pomme avec 5 cure-dents. Enterrez votre vœu pomme dans le jardin et attendez-vous à avoir des résultats positifs d'ici la prochaine pleine lune. Voilà. Si vous avez besoin d'un petit rituel pour débloquer les choses, c'est fait. Moi, j'aimerais bien comprendre la dynamique de ça, là. Par rapport à vous. Oh là là.
Non, mais vous vous rendez compte? L'hiver, l'iceberg. Alors, si c'est une personne ou une institution, il y a la sensation, le sentiment d'être submergé ou la peur d'être submergé, dépassé, englouti par votre côté feu, de fondre en fait, de fondre au niveau de sa posture d'autorité, de ses certitudes aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a peur que ses certitudes fondent au contact de votre feu, si elle se laisse trop avoir par votre feu. Si c'est vous, ça me dit que méfiez-vous de votre mental, de ne pas vous laisser submerger, congeler, figer par votre mental. Ok? On lui donne un peu des vacances au mental avec le winter et the rest, le repos. Ok? Bon, qu'est-ce que ça nous dit avec les animaux? On a presque fini, hein? Ah, on a le saumon. Je remonte à la source de mes ancêtres et j'intègre leur sagesse avec gratitude. Ça, et vous savez que pour certains, c'était une blague cette carte. Hein. À chaque fois, elle sortait pour eux dans les tirages. Je sais pas s'il y a certains d'entre vous où c'est le retour du saumon, mais c'est possible. Le saumon, dans les traditions celtes, c'est celui que cuit le héros. C'est Taline. Je sais plus son nom, je crois que c'est lui. Où en fait, quand il le touche pour défaire une bulle qui est en train de se faire sur la peau, parce qu'il le fait à la broche, la graisse qui écoule sur le doigt et qui met à la bouche lui donne la sagesse et la connaissance de toutes choses. Moi, ce que c'est en train de me dire, c'est petit saumon, suis le flot de ton intuition, de ton énergie. Ne te laisse pas congeler par le mental, que ce soit le tien ou celui de quelqu'un d'autre. Continue à faire des vœux, continue à avoir cette relation assez magique à la vie. Et non, tu n'es pas obligé d'être dans la patience et la modération. D'ailleurs, vous savez quoi? La modération et la patience, on va les recouvrir pour savoir c'est quoi les qualités qu'il y a derrière ces critiques qu'on vous fait ou que vous vous faites. J'ai envie de vous faire ça. Alors, derrière la patience, on a le fait que vous tenez à vos buts et que vous faites tout pour aller vers vos buts. Ok. Avec l'Aquilée millefeuille. Ça, c'était le ginkgo. Et derrière la critique de la modération, on a le piment. Ouais, forcément. Et le fait que vous êtes versatile. Alors, versatile, ça veut dire effectivement qu'on change tout le temps et tout. Mais ça veut dire aussi qu'on a une grande capacité d'adaptation. Donc, vous avez une grande capacité d'adaptation pour aller vers vos buts. Vous êtes dans une énergie feu, tout chousse, on avance. On met les choses en place. On est dans la spontanéité. Je réagis vite, je prends des décisions vite. Donc, on arrête de trop réfléchir. On fait peut-être l'administratif qui bloque. On suit son intuition, sa bonne idée. Et si c'est par rapport à quelqu'un, il va falloir lui dire, je suis comme ça. Je suis comme ça. Et va falloir me prendre comme ça parce que moi, je vais pas devenir la reine des neiges pour te faire plaisir. Alors que je suis Pélée, la déesse polynésienne des volcans et du feu. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ah, j'ai l'aigle qui était retourné. Reliez-vous à l'esprit, sentez la liberté de l'un. Laissez votre esprit s'élancer. Vous savez, pour certains et certaines d'entre vous, cette carte et tout votre tirage, elle me dit qu'il y a une question aussi, c'est est-ce que pour être aimé, il faut forcément que je sois en cage? Hein? On y réfléchit à ça? Moi, je pense pas. Alors, ouvrez de nouvelles voies et de nouveaux choix. Foncez, soyez un exemple. Partagez votre connaissance intérieure. Bon, et ben voilà. Pour moi, comment il dit l'autre? La question, elle est vite répondue. Voilà. Vous êtes un pionnier ou une pionnière. Vous êtes quelqu'un qui ouvre des voies. Vous êtes quelqu'un qui est créatif,
qui allez toujours trouver le bon truc, la bonne idée. Seulement, il faut pas basculer dans le tout mental. Vous laissez pas enfermer non plus par les cadres de pensée, par les... On a toujours fait comme ça. Allez-y, créez. Et faites-vous confiance parce que vous voyez, hein, le fait que vous n'êtes pas patient, pas patiente, ben, en fait, c'est le fait que vous êtes très motivé, que vous faites toujours tout pour aller vers vos buts. Et le fait que on dit que vous n'êtes pas modéré, c'est le fait que vous êtes quelqu'un qui s'adapte énormément. Et oui, qui change beaucoup, qui est toujours en train, comme un feu, qui est toujours en train de bouger, de changer. Mais est-ce que c'est à vous de vous figer pour rassurer les autres? Puis c'est pas possible de figer un feu. Voilà, je vous fais des gros bisous les copines, les copines. J'espère que ça vous aura apporté un éclaircissement ou au moins quelques pistes de réflexion. Et je vous fais des bisous. Et on se dit à une prochaine fois. Bisous.